Vous avez raison de choisir les Volcanews pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à suivre cette grande session d'actualité. À présent, les titres du journal. Des violents combats sont signalés depuis la journée des mardis dans le territoire de Walikale et Rutshuru entre les résistants Wazalendo et la coalition AFC M23. Plusieurs localités sont actuellement vides de populations civiles ayant fui les affres de la guerre. C'est le titre et bien d'autres seront développés sous peu. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement et bienvenue au détail. Pour commencer, des violents affrontements ont éclaté mardi 10 juin 2025 dans les territoires de Rutshuru et Walikale au Nord Kivu, opposant les Wazalendo aux combattants du M23. Les combats ont été signalés dans plusieurs localités, notamment à Mulema, Nyamilima et Mugogo. Suivez. Des violents combats ont éclaté ce mardi 10 juin 2025 dans les territoires de Rutshuru et Walikale, au Nord Kivu, opposant les résistants Wazalendo aux éléments du M23. Les combats ont été signalés dans plusieurs localités, notamment à Mulema, Nyamilima et Mugogo. Selon les informations rapportées par des sources locales, ces affrontements ont causé d'importants dégâts humains et matériels. Une dizaine de maisons auraient été touchées par des éclats de bombes. Les mêmes sources indiquent que, suite au retrait des Wazalendo, plusieurs civils ont été arrêtés par les combattants du M23. Cette recrudescence de la violence a malheureusement entraîné de nouveaux déplacements de populations, aggravant une situation humanitaire déjà précaire dans la région. Des combats similaires ont également été rapportés à Mugogo, dans la chefferie de Bwito, et à Mulema, dans les territoires de Walikale. Il s'y est de signaler que plusieurs habitations civiles ont été incendiées dans ces affrontements. Le général-major Bruno Mandevou dissipe tout malentendu sur l'occupation de l'aérodrome des Allées à Mahagi par les troupes ougandaises. Ceci après avoir effectué une descente dans ces sites stratégiques sous contrôle de l'armée congolaise. Détail dans ce reportage. Les opérations conjointes FARDC et UPDF en cours en République démocratique du Congo contre les groupes armés locaux et étrangers au Nord Kivu et en Ituri, la volonté suprême de leurs excellences Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni, respectivement président de la RDC et de l'Ouganda, a rappelé avec insistance le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, lors d'une réunion de coordination tenue à Mahagi, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms. Sur place, l'aérodrome des Allées n'est pas occupé ni administré par les UPDF, comme ça a été faussement répandu dans les réseaux sociaux. Lieutenant Jingongo, porte-parole de FARDC en Ituri, est à Mahagi. Ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que le réseau social. En réalité, nous sommes dans cette mutualisation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et nos amis des UPDF. Vous le voyez, nous sommes ensemble. Halte aux intoxications, halte aux manipulations. L'information, c'est ça dont nous sommes ici, en train de travailler dans le cadre de la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF. Les deux forces conjointes FARDC et UPDF ont visité l'aérodrome des Allées ainsi que les installations médicales de campagne au profit des populations locales. Au général-major Bruno Mandevou de remercier ses alliés de l'armée congolaise avant de les appeler à la discipline. Courage, que Dieu soit avec toi. Big up to you and God bless you. Lancées en novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les opérations conjointes FARDC et UPDF ont déjà fait leurs preuves dans la traque des groupes armés locaux et étrangers, notamment dans le sud d'Irumu, à Boga et à Tchabi. Depuis février 2025, ces opérations ont été élargies dans certaines zones, en Djougou et à Mahagi, où les deux armées travaillent en parfaite coordination. Le ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, a émis sa réquisition contre le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vendée, et tous les magistrats sous son autorité, alors que l'Assemblée nationale est déjà saisie pour la levée de ses immunités, accusée de détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Suivez.
Le ministre en charge de la justice et garde des Sceaux a justifié sa décision par la partialité, le règlement des comptes politiques et conflit direct contre lui qu'a fait montrer le procureur Firmin Vendée. Selon cette note parvenue à votre rédaction, Constant Moutamba soulève la problématique de l'intérêt personnel du procureur général près la Cour de cassation dans ce dossier et l'inimitié entre eux en raison de la lutte contre les antivaleurs dans l'appareil judiciaire. Pour Moutamba, le marché de gré à gré visant la construction d'une prison à Kisangani a été approuvé par la première ministre et les projets en question a reçu l'aval du Conseil des ministres. Le paiement a été effectué après approbation du marché et les études faites par l'université de Kinshasa. Selon lui, on ne peut pas parler de détournement aussi longtemps que les deniers publics ne sont pas utilisés en raison d'un blocage de la cellule nationale des renseignements financiers. Parallèlement, Moutamba indique que la déclaration faisant état de la non-identification du site de construction traduit ostensiblement un mensonge éhonté confirmant les caractères complotistes du parquet. Sur le prétendu aspect fictif de l'entreprise en charge de ces projets, le ministre de tutelle précise que cette société a apporté des preuves sur son siège et les autorisations du fonctionnement sur les sols congolais auprès de la CNRF lors d'une convocation de ses dirigeants. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance dans la province de Lualaba, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert la 12e conférence des gouverneurs de province au village des Congrès à Kolwezi. Détail dans ce reportage. Une plateforme d'échange institutionnel réunissant les gouverneurs de province et les assemblées provinciales, la conférence de gouverneurs a tenu la 12e session de ses assises à Kolwezi sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces ». La cérémonie d'ouverture des travaux a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la conférence des gouverneurs de province, dans une somptueuse salle du village des congrès de Kolwezi où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres et ministres du gouvernement central ainsi que des gouverneurs et présidents des assemblées de 26 provinces de la RDC. Souhaitant la bienvenue à la grande assistance, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est déclarée très honorée par l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans sa juridiction. Elle a rendu hommage au président de la République pour sa lutte sans relâche des restaurations de la paix durable sur l'ensemble du territoire national et les victoires actuelles de la RDC sur le plan diplomatique sous le leadership du président Félix Tshisekedi face aux agresseurs du pays. Présentant les mémos du collectif des gouverneurs de province, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a notamment salué les efforts menés sous le leadership du président de la République dans le domaine de la santé concernant la vaccination des enfants. Un petit extrait. Les gouverneurs de province vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. C'était au tour du gouverneur du Bas-Juélé d'élire la motion de soutien du collectif des gouverneurs de province au chef de l'État. Dans son discours d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, le président de la République a, après avoir exprimé sa gratitude pour l'accueil très chaleureux, lui réservé à Kolwezi, circonscrit les bien fondés du thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces », thème choisi pour la 12e conférence des gouverneurs de province. Un extrait du chef de l'État. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix.
notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Le ministre national de la Santé, Roger Kamba, a présenté au chef de l'État les diplômes de mérite décernés aux gouverneurs de province qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. Et pour clôturer cette édition du journal, plus de 100 enseignants répartis dans 6 groupements des secteurs de Katoyi et un groupement de la chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi réclament le paiement des 6 mois d'arriérés des salaires. Ils sont mécanisés depuis plusieurs années et affirment n'avoir perçu aucune rémunération depuis le mois de janvier dernier. Suivez. Face à cette situation critique, ces professionnels de la CRE menacent de recourir à une grève générale dans les jours à venir si aucune solution concrète n'est apportée par le gouvernement. L'année scolaire se clôture du 6 début juillet selon les calendriers. Dans un mémorandum adressé au gouverneur militaire de la province, ils appellent à une intervention urgente du ministère de l'Éducation. La Caritas, qui assure la fonction d'agent payeur dans la zone, évoque de difficultés logistiques pour acheminer les fonds. Des explications jugées infondées par les enseignants qui dénoncent un mépris à l'égard de leur profession. Certains enseignants souhaitent être payés par mobile money pour gagner du temps plutôt que d'atteindre les processus de paiement habituels via la Caritas. Le secrétaire permanent de la province éducationnelle Nord Kivu 3, Augustin Sabakaka, tire la sonnette d'alarme et fait savoir qu'actuellement certains enseignants vivent loin de leur famille à cause de la guerre. D'autres sont contraints de s'endetter ou de recourir à des aides extérieures pour survivre. Il souligne également que les manques de frais de fonctionnement empêchent les écoles d'acheter même des fournitures de base comme des craies ou des cahiers. Plus de 100 enseignants de ces 7 groupements sont affectés. Certains ont même choisi de se tourner vers les travaux agricoles dans l'espoir de pouvoir nourrir leur famille. En mars dernier, la ministre de l'Éducation avait affirmé que Kinshasa prendrait en charge les enseignants non rémunérés. 3 mois plus tard, les concernés attendent toujours la concrétisation de ces enseignements. Tout est bien qui commence et finit bien, mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous jetons l'encre sur cette production sur le Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.